Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis sincèrement ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et les univers. Cet axiome intelligible de tous renferme en réalité un mystère qui se révèle à ceux qui sont parvenus à la connaissance des mondes supérieurs, faisant d'eux des initiés. Cet axiome nous désigne le point de départ de cette quête, car il s'agit bien de cela. Quête de soi, mais aussi quête de l'absolu, la quête de sens, la quête pour trouver la sortie de la prison terrestre. Ainsi, toute quête commence par soi-même. Il s'agit avant tout d'apprendre à se connaître. Mais pour se connaître, il nous faut emprunter la voie intérieure. En Égypte, le disciple qui voulait percer les mystères était informé par le hiérophante des dangers encourus. Quiconque aborde notre science et notre doctrine y joue sa vie. Réfléchis donc bien à ce que tu vas faire, disait le hiérophante, aux dangers que tu vas courir. Et si ton courage n'est pas à toute épreuve, alors renonce à l'entreprise. Car une fois que cette porte sera refermée sur toi, tu ne pourras plus reculer. À peine l'initié pénétrait dans le sanctuaire pour commencer son initiation, qu'il entendait une voix provenant du fond du souterrain lui dire « Ici périssent les fous qui ont convoité la science et le pouvoir. » Cet avertissement demeure à ce jour toujours valable. Ainsi, toute personne qui emprunte cette voie doit être claire quant à la raison qui l'a conduit sur celle-ci et qui doit répondre à un besoin de comprendre le sens de l'existence, le besoin de comprendre les rouages de l'univers et non par un besoin d'acquérir du pouvoir, des dons, de se connecter à des anges ou par l'envie de mieux vivre son enfermement terrestre ou par simple curiosité. Cette voie de l'intériorité peut faire l'objet d'une volonté propre ou être reçue comme un appel auquel l'individu ne peut se soustraire. Quel que soit le procédé, il y a deux issues. Soit cette voie vous enferme, soit elle vous libère. Dès lors que la porte est franchie, l'individu va être confronté au fur et à mesure de son pèlerinage intérieur à ses parts d'ombre, à ses propres démons. Il va perdre ses repères, se dépouiller et va jusqu'à se déconstruire. L'individu erre comme un spectre perdu entre deux mondes, celui du haut et celui du bas. Il devient une proie, celle du monde invisible qui se joue de lui, mais il est aussi sa propre proie. Pris de doutes, de peurs irraisonnées, d'angoisses terrifiantes, il peut à tout moment sombrer dans la névrose et ne jamais en sortir. Terrifié, il est seul, mais véritablement seul. Le ciel ne répond pas. L'abandon est total tant sur le plan terrestre que sur le plan divin. Embarqué dans la descente de ces enfers, il est entraîné dans une spirale qui semble sans fin et qui le conduit à sa mort symbolique. Une seule issue est possible, sortir du labyrinthe des profondeurs pour trouver la sortie. Le disciple, au terme d'une vie de grande souffrance et d'un engagement sans faille, trouve enfin la sortie et devient initié. Ainsi, après avoir traversé le monde de l'ombre, il sort du labyrinthe de ses profondeurs pour déboucher sur la lumière. À ce stade, les élus sont rarissimes. Le labyrinthe, présent dans de nombreuses civilisations antiques et modernes, représente un lieu dangereux. Le risque de se perdre, de s'égarer, de ne pas trouver l'issue est grand et même fatal, puisque ne pas trouver la sortie signifie rester enfermé dans le labyrinthe avec l'impossibilité de revenir sur ses pas. Le tracé du labyrinthe symbolise la quête de l'homme à travers son inconscient pour parvenir à sa propre rencontre. Le mythe de Thésée, qui combat le Minotaure, peut être transposé au combat qu'il livre en lui-même pour terrasser son ombre, son obscurité, représentée par le Minotaure. Vainqueur, il devient alors un héros. Bien entendu, comme tout mythe,
celui-ci a donné cours à de nombreuses interprétations tout aussi intéressantes les unes que les autres. Cependant, un élément important apparaît dans ce mythe. Thésée a reçu des mains d'Ariane une pelote de fil à dérouler pour lui permettre de trouver la sortie. Cela m'a interpellée car je vois là une constance chez le véritable initié qui, pour parvenir à sa réalisation, doit être accompagné d'une femme, d'une soror mystica qui représente dans l'alchimie philosophique la compagne mystique de l'alchimiste qui est présente durant tout le processus pour parvenir aux grandes œuvres. Ce voyage de la connaissance de soi, cette quête, ce combat intérieur est profondément intime. C'est soi avec soi, car la transmutation ne peut se faire que dans notre propre creuset. Nous avons en nous notre propre laboratoire et notre propre médecin intérieur. C'est donc notre dimension psychique qu'il nous faut atteindre avant d'atteindre celle de l'esprit, celle du monde divin. La sortie est là, à l'intérieur de nous. Nous retrouvons cette invitation à nous tourner en nous dans une célèbre légende hindoue qui raconte qu'il y eut un temps où tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahma, le maître des dieux, décida de leur ôter le pouvoir divin et de le cacher à un endroit où il leur serait impossible de le retrouver. Lorsque les dieux mineurs furent convoqués à un conseil pour résoudre cette technique, ils proposèrent « Enterrons la divinité de l'homme dans la terre ». Mais Brahma répondit « Non, cela ne suffit pas, car l'homme creusera et la trouvera ». Alors les dieux proposèrent encore le plus profond des océans. Mais Brahma répondit à nouveau « Non, car tôt ou tard, l'homme explorera les profondeurs de tous les océans, et il est certain qu'un jour, il la trouvera et la remontera à la surface. » Les dieux conclurent « Nous ne savons pas où la cacher, car il ne semble pas exister sur terre ou dans la mer d'endroit que l'homme ne puisse atteindre un jour. » Alors Brahma dit « Voici ce que nous ferons de la divinité de l'homme. Nous la cacherons au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à la chercher. Depuis ce temps-là, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la terre, il a exploré, il a escaladé, plongé, creusé à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. Comme le dit si bien la légende, la grande majorité cherche à l'extérieur. Nombreuses sont les personnes qui, guidées plus ou moins consciemment par un élan de pouvoir, de conquête, d'un besoin rapide à certaines connaissances, d'un accès au mystère, vont remettre leur destin entre les mains d'autres individus. Une vigilance accrue est nécessaire, ainsi que le discernement, et cela continuellement. Il est question ici d'une remise en question quotidienne. Cette voie sans repos requiert, entre autres, une grande patience, l'abnégation, l'humilité, le courage, une grande force psychique, mais aussi physique. L'individu doit constamment se maintenir dans un certain équilibre, car de chaque côté, c'est l'abîme. Et il est essentiel de savoir que le chemin s'éclaire que s'il est parcouru. Tout nous est donné au fur et à mesure de notre progression, et qu'il n'y a rien à attendre, rien à demander à l'univers. N'est-il pas dit « Aide-toi et le ciel t'aidera » Ainsi, la véritable libération s'obtient à l'intérieur de nous. Cette dimension intérieure ouvre les portes sur la conscience, sur la porte de la connaissance des dieux et des univers. C'est découvrir surtout que tout est en nous, que nous possédons au plus profond de notre abîme la clé de notre libération qui nous conduit à notre véritable nature. Êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage sans retour ?